Les attentes, c'est quoi les attentes? Dans le fond, les attentes, eh bien, ce sont des rêves. C'est des rêves qu'on se fait avant d'entrer dans le mariage. Vous voyez, par exemple, l'exemple que vient de donner Madeleine, hein, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Mais parfois, nos frustrations d'aujourd'hui découlent des attentes que nous avions dans le mariage. Avant de nous marier, on voyait les choses en rose, en grand. On sait, nous, on va se marier et puis on prévoit d'avoir 3, 4 enfants, de les avoir tous les 2 ans, etc. C'était notre cas. Hein? Ça, c'est des attentes communes comme fiancés. Quand on se parle de ces choses, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu 6 d'affilée. Il n'y avait pas de 2 ans entre les deux, mais on a appris sur le tas. Et ça, c'était comme, bon, on attendait ça. Maintenant, voici ce que Dieu nous met sur la table. Comment on vit avec ça? C'est toujours ça le défi, toujours être capable de dire, est-ce que mes attentes, d'abord, ça c'était au début, avoir des enfants, c'est toujours conforme à la volonté de Dieu. Mais parfois se remettre en question avant d'entrer dans le mariage. Est-ce que mes attentes sont réalistes? Est-ce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu? N'est-ce pas? Très important. Et lorsque nous parlons, hommes et femmes, nous avons des attentes. Hein? Mais maintenant, dans la vraie vie, il faut savoir ajuster ces attentes. Dans la vraie vie, il faut savoir les ajuster. Comme nous tendons tranquillement vers la fin de notre conférence, c'est un point que j'ai donné. Et comme je vous ai dit, vous aurez la documentation, donc vous pourrez entrer dans les détails. Mais je vais revenir sur une des attentes les plus fréquentes chez les hommes, hein, même chez les chrétiens, si pas plus chez les chrétiens. Hein. Chez le jeune homme, c'est, mon Dieu, une fois que je serai marié, allez, en avant, j'ai carte blanche pour les relations sexuelles quand je veux. Ça, ce sont des attentes. Puis il se dit, dans la vraie vie, ce sera comme ça. Et puis, tu entres dans le mariage et tu te rends compte que c'est pas tout à fait comme ça. Parce que la femme est constituée d'une certaine manière et qui fait que, bon, il y a des moments où ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment tu réagis à ce moment-là? Toutes ce sont des choses qu'il faut apprendre. Hein? Il y a des moments où c'est une question d'humeur, c'est une question de sentiment. La femme, tu apprends à découvrir que la femme n'est pas une machine, la femme n'est pas un outil, n'est pas un instrument, est un être humain qui a besoin de tendresse, d'attention. Si c'est des choses que tu n'as pas apprises, c'est tellement important que des hommes matures parlent à de jeunes hommes pour les préparer. C'est tellement important qu'entre hommes, les hommes puissent se parler et échanger des expériences. Parce que dans notre éducation, nous sommes censés tout savoir, nous sommes censés tout connaître quand on entre dans le mariage par rapport à la façon de vivre avec une femme. Et ce n'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et tant que nous nous obstinons à dire oui, je vais remettre ça en prière, Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait, même la bouche pour parler avec amour à ta femme. Il ne va pas parler lui à ta place parce qu'il a tout prévu pour toi. C'est peut-être le temps aussi, quand les années passent, tu n'es plus aussi tendre, tu n'es plus aussi attentionné que par le passé. Et tu t'étonnes aujourd'hui que ta femme, parfois, ait des réserves. Hein? La relation d'intimité doit être consensuelle. Le vrai homme est celui qui est satisfait quand c'est la femme qui se dit prête parce que tu lui as parlé, parce que tu as fait ce qu'il fallait. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui manque beaucoup. Parce qu'on n'a plus de temps. On vit dans une société où on court tout le temps. On court, on court, on court, et on oublie parfois de mettre les priorités à leur place. On oublie de mettre les priorités à leur place. Les femmes ont ces mêmes besoins là aussi. Elles avaient des attentes. Attendaient un prince charmant, quelqu'un qui serait attentionné envers elle, qui lui ferait du bien. Elle se rend compte qu'avec le temps, ce n'est plus ça. Et là, un éclair. Hein? Un éclair qui rentre, qui sort dans la maison, il est parti, il est au travail, etc. À cause des contraintes de la vie. Parfois, il est bon de s'asseoir et de faire le point. De faire le point pour se poser la question de savoir où est-ce que nous en sommes dans notre relation. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation? Est-ce que ce n'est pas le temps de revenir au premier jour, à l'amour qui était celui de nos premiers jours? Et pour cela, je vais redonner la parole à Madeleine, qui va parler un petit peu de l'amour au premier jour.